Wafa Hadji, coordinatrice du collectif Parité Maintenant. Nous venons de rencontrer la commission chargée de la réforme du Code de la famille, à laquelle nous avons présenté nos propositions. Ces propositions pour nous sont importantes parce que en fait nous considérons que la réforme du Code de la famille est une réforme qui finalement va structurer mieux et libérer quelque peu le potentiel non pas simplement des hommes mais de l'ensemble de la famille en créant plus de cohésion. Donc pour nous c'est une réforme qui est fondamentale. Nous avons fait les propositions. D'abord, nous avons dit que nous étions pour et que nous soutenions le mémorandum qui était présenté par la coordination des ONG féminines qui sont plus à même que nous et qui ont travaillé plus longtemps que nous sur cela. Et nous avons également essayé de clarifier que pour nous, la logique de la parité devait accompagner la réforme de tous les articles. Donc une refonte globale, aussi bien pour essayer de lever la discrimination vis-à-vis des petites filles dont la place est à l'école et non pas dans un mariage précoce avant la majorité. En ce qui concerne toute la réforme de toutes les formes de tutelle, c'est-à-dire qu'il y ait une co-responsabilité en fait au sein de la famille, une co-responsabilité qui permet de gérer l'ensemble des aspects, que ce soit économique, que ce soit administratif. Bien sûr, un renforcement du droit de garde avec bien sûr la question effectivement qui se pose de la femme qui perd le droit de garde quand elle se remarie. Là aussi, c'est une discrimination et c'est aussi un déséquilibre pour l'enfant. La question effectivement de tout le système de divorce, des procédures sont multiples. Il faut les unifier, il faut les clarifier et les faire accompagner par une médiation familiale, parce que la médiation familiale permet d'adoucir finalement les conflits. Elle peut même arriver à des solutions de reprise finalement, d'abandon de la question de divorce. Et aussi, il y a aussi bien sûr la question de la polygamie, qui n'a plus de sens aujourd'hui dans notre société et qu'il faudrait complètement abandonner. Et il y a évidemment la question de l'héritage où il faut trouver des solutions qui ne soient pas discriminatoires vis-à-vis des femmes. Et pour nous, ce qui est important, c'est que en tant que collectif, nous représentons un ensemble de partis politiques, de syndicats, d'organisations de femmes, d'organisations des droits humains, d'intellectuels, d'artistes. Pour nous, ce qui est important, c'est la mise en œuvre de l'article 19. Nous commençons aujourd'hui avec le Code de la famille et notre souhait, c'est que ce processus de réforme ne s'arrête pas simplement au Code de la famille, mais qu'il continue et qu'il se poursuive avec l'adoption d'une loi cadre, comme nous le proposons et comme nous l'avons proposé lors de la pétition qui a été acceptée par la Chambre des représentants, qu'il y ait une loi cadre pour la mise en œuvre de la parité dans l'ensemble des domaines, que ce soit économique, que ce soit politique, institutionnel. La séance d'audition de ce matin était très importante pour ce collectif, le collectif Parité Maintenant, qui travaille depuis de nombreuses années à la mise en place d'une loi cadre sur la parité, conformément à la Constitution de 2011 et à son article 19. Cette notion de parité est essentielle, elle est fondamentale, elle est structurante pour toute la mise à jour, entre parenthèses, la mise en œuvre d'un nouvel outil législatif, d'un nouveau dispositif législatif qui doit être mis en conformité avec les ambitions de notre pays sur tous les plans. Alors, je suis honoré de représenter la CGEM au sein de ce collectif qui comprend 75 personnes issues de différentes catégories, des partis politiques, des syndicats, des gens du monde des arts, des médias. Et je suis là pour représenter la CGEM et qui est également représentée au Parlement. Pour dire que cette notion est fondamentale aujourd'hui, nous sommes en 2023, la parité, l'égalité homme-femme est fondamentale et elle est
particulièrement importante dans le monde économique. La femme doit aujourd'hui pouvoir accéder à des postes de décision pour pouvoir faire évoluer la situation économique des femmes, parce que c'est en ayant plus de droits économiques que la femme pourra asseoir pleinement sa situation, son indépendance et son épanouissement, elle et sa famille, bien entendu. Nous savons aujourd'hui que de plus en plus de jeunes couples s'appuient sur 2 salaires, s'appuient sur 2 revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et nous sommes aujourd'hui face à une nécessité d'éduquer les futures générations sur cette notion fondamentale de parité homme-femme et d'égalité entre le père, la mère, entre l'homme et la femme. أمينة بالي عضو ائتلاف المناصفة دابا. كنا سعداء باستقبال اللجنة المكلفة بإعداد ومراجعة مدونة الأسرة. كان لقاء في الحقيقة مثمر، قدمنا فيه أوراقنا اللي كانت اشتغلت عليهم ائتلاف المناصفة، اللي من بينها قانون إطار اللي كنا قدمناه كمشروع اللي غادي يحقق المناصفة الفعلية في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، واللي كنا درنا فيه جرد لجميع القوانين من أجل جعل جميع المجالات تحترم الفصل 19 من الدستور. ونعتبر احنا أن مدونة الأسرة ما يمكن تنجح في بنودها إلا وإذا حققت مناصفة فعلية ما بين النساء والرجال، خاصة فيما يتعلق بالولاية الشرعية اللي هي ضروري تحقق في مناصفة ما بين الأب والأم لمصلحة الطفل، لأن هناك مجموعة من المشاكل كتخبط فيهم الأسرة وخصوصا مصالح الطفل. لما تكون المرأة تمشي لمجموعة من الإدارات وكيرفضوا أنهم تقضي مصالح أبنائها بغياب الأب. هذه نقطة من بين مجموعة من النقط اللي لازم المدونة تاخذها بعين الاعتبار باش تعود عندنا مدونة تحترم جميع الاتفاقيات الدولية اللي صادق عليها المغرب، تحترم الفصل 19 من الدستور، تكون ملائمة له. وإحنا عندنا ثقة كاملة في هذه اللجنة وفي جميع الفاعلين والمذكرات اللي تقدمت أنها تعطينا مدونة تليق بمستقبل المغرب ومستوى المغرب. وإحنا دائما هنا من أجل الحفاظ على التماسك الأسري، ودعوتنا أن تحقق فعلا عدالة ما بين النساء والرجال في مغرب متقدم، لأن نعتبر أن بدون مناصفة بين النساء والرجال في جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لن تتحقق هناك مصلحة للمواطنين والمواطنات، ولن يكون هناك تنزيل فعلي لدولة المؤسسات والديمقراطية.